Bonjour les filles, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui au programme un petit tuto Fimo. On me l'a beaucoup demandé, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment je réalise mes roses en pâte Fimo. Alors je sais qu'il y a beaucoup de tutos qui sont déjà présents sur la toile, donc bon, je pensais que c'était suffisant et qu'on n'avait pas besoin des miens, mais bon, tant qu'à faire, voilà, je vais vous montrer comment est-ce que je les réalise. Pour ma part, ces roses c'est vraiment on va dire du niveau débutant. Pour moi, c'est en Fimo une des réalisations les plus faciles à faire. Donc je vous montre tout de suite une photo de cette rose donc, qui a été posée sur un support de bague. Et puis donnez-moi votre avis et on voit ensemble la technique. A tout de suite. On va démarrer par aplatir un petit morceau de pâte, comme cela. Vous l'aplatissez. Ça n'a pas du tout une forme homogène, c'est normal. Les traces de doigts aussi, vu que je n'ai pas mis de gants. Et donc, pour réaliser le cœur de la fleur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir rouler comme ceci ce qu'on vient d'étaler. Et ceci représentera le cœur de la rose. Donc, je vais le mettre de côté. Et ensuite, il n'y a rien de plus facile. Vous reprenez un bout de pâte. Vous faites pareil. Vous l'étalez. Alors, vous pouvez la faire plus ou moins fine, ça dépend vraiment de vous. Et vous allez ensuite venir l'assembler autour de cette manière. Alors, le but, c'est également de lui donner une forme. Donc, hop, vous appuyez, vous pouvez même l'enrouler. Il faut que ça ait une vraie forme de, rose. Et donc, on fait ça sur tout le tour avec des morceaux de taille plus ou moins égale. On s'en fiche un petit peu, c'est pas grave. Le principal étant que de chaque côté, que le cœur soit vraiment au centre de la rose. Que vous ne fassiez pas un cœur et avec toutes les pétales du même côté. Hop là. Vous voyez, ça commence très bien. Alors si vous avez des ongles, vous pouvez utiliser un bâton de cuticule pour venir former votre rose, hop, pour lui donner une forme. Vous pouvez le faire dès maintenant ou vous pouvez attendre d'avoir ajouté toutes les pétales pour lui donner la forme voulue. Donc très facile à réaliser. Ça ne nécessite pas énormément de pâte puisque j'ai utilisé un demi de pain. Enfin, la moitié d'un demi-pain, donc un quart de pain. Et hop là, voilà une jolie rose à porter en bague. Et maintenant, je n'ai plus qu'à la faire cuire au four. Voilà. Donc, le petit tuto est fini. Comme je vous l'ai dit, c'était très rapide et très simple. Voilà, c'est la création la plus facile qu'il existe en Fimo à ce jour. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Je suis peut-être allée trop vite. J'ai peut-être pas assez décrit ce que je faisais. Donc, comme d'habitude, en commentaire sous la vidéo, vous me donnez votre avis. Vous me posez toutes les questions que vous souhaitez. Je vous invite comme d'habitude à me rejoindre sur Facebook. Je vais mettre un lien quelque part dans l'écran pour que vous ayez directement accès à ma page où en ce moment il y a pas mal de bijoux à vendre.
Pas que de la Fimo, un petit peu de Fimo, mais aussi beaucoup de bijoux classiques, des camés, du Swarovski, etc., etc. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que ce tuto vous a plu et je vous dis à très vite. Bye bye.